Au vivant ou au mort dans ce monde. Alléluia. Qui est conscient déjà de la présence de Dieu ici? Alléluia. Moi j'aime la présence de Dieu. Ce matin je vais parler. Amen. Quand on dit je vais parler, je vais parler. Je vais déjà donner le thème de mon message. Le prix de la désobéissance. Et ce matin ne te fâche pas. Parce que c'est la parole de Dieu qui sera prêchée. Amen. Si je me prêche moi-même, tu dois être fâché. Mais si c'est la parole de Dieu, fâche-toi avec Dieu. Parce que ce que je vais prêcher vient de la part de Dieu. Amen. Donc le prix de la désobéissance, c'est ça que nous allons voir. Et quand tu vas écouter la parole de Dieu, ne regarde pas ton voisin. Regarde d'abord ton propre cœur. Parce que la première des choses qu'on doit faire lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on doit d'abord se regarder soi-même. La parole n'est pas prêchée pour que tu dises prêche-les, prêche-les, t'es. Non, c'est d'abord pour toi-même, pour ton cœur. Et ce matin, ne dis pas que cette parole c'est pour quelqu'un. Elle est visée pour quelqu'un. Dis Seigneur, tu es en train de me parler. Et les hommes et les femmes qui sont humbles seront toujours élevés devant le Seigneur. Mais lorsque tu luttes avec la parole de Dieu, tu n'iras jamais loin. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un homme et nous allons voir ses erreurs. Et cela nous enseigne aussi dans notre vie. Nous connaissons bien cet homme qui s'appelle Samson. Qui connaît Samson? Tout le monde connaît, il y a des enseignants ici. Samson, ce qui veut dire petit soleil. Nous allons voir la vie de cet homme. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'ai déjà prêché ce message, mais aujourd'hui je reviens dans sa profondeur pour comprendre beaucoup de choses. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes prêts? Yes. Donc le prix de la désobéissance, nous allons prendre le livre de Juges. Nous retournons dans l'Ancien Testament. Chapitre 14 d'abord. Verset 1 jusqu'à 5. Écoutez très bien. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Samson descendit à Timna, et il vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, c'est incirconcis ?» Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Il a dit quoi, Samson? Prends-la pour moi, car elle me plaît. On va sauter au verset 8 jusqu'à 9. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser. Et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il fit quoi? Il fut un détour. Suivez très bien. Si vous suivez la lecture, vous serez déjà branché dans le message. Continue, Aurélie. Il constata qu'il y avait un enceint d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Il n'avait pas quoi? Il n'avait pas dit, il cache. On va prendre Juge 16, versets 15 à 21. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le harceler des paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de sa tête et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. Prenons verset 28 jusqu'à 30, c'est le dernier. Verset 28 jusqu'à 30.
Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie, ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. On peut s'arrêter ici. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Gloire à Jésus. Donc ici, on voit que Israël, chaque fois qu'ils avançaient, ils péchaient. Et à chaque fois, lorsqu'ils péchaient, Dieu les livrait où? Entre les mains des Philistins. Et c'est ça qui va se passer avec qui? Samson. Samson, qui veut dire petit soleil, avait cet appel de délivrer les enfants d'Israël dans les mains des Philistins. Il avait cet appel. Son père un jour a eu la visitation d'un ange parce que sa mère était stérile. Et l'ange dit que ta femme va avoir un enfant. Et cet enfant sera consacré à l'Éternel. Et c'est lui qui va délivrer, qui va commencer à délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Et un jour, sa mère tombe enceinte. Samson vient au monde. Samson commence à grandir. C'est un homme qui est consacré à Dieu. C'est un homme qui est mis à part, comme le chrétien aujourd'hui. Tu es mis à part. Tu ne dois pas te comparer, tu ne dois pas ressembler au monde. Tu es mis à part. Amen. Et c'est ça qu'on va voir avec Samson. Il était à part. Mais nous allons voir les erreurs de cet homme qui était consacré à Dieu. Et nous allons parler ici pour que tu comprennes qu'il y a danger lorsque tu marches dans la désobéissance. Amen. Donc nous voyons que cet homme avait l'onction. À lui tout seul, il pouvait détruire toute une armée. Samson pouvait aller Bagdad, là-bas tuer tout le monde, à lui tout seul. Pendant qu'ici, des fois, il faut toute une armée pour aller combattre. Mais lui tout seul pouvait tuer 1000 Philistins avec les mains. Il pouvait parce qu'il avait l'onction. Il avait cet appel. Mais pendant qu'il grandissait, nous allons découvrir c'est quoi la faiblesse de cet homme fort. Samson aimait beaucoup les femmes. Et c'est cette chose-là qui va le tuer. Il était consacré à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Samson? La Bible dit que Samson est parti chez le camp des Philistins. Là-bas, il va trouver quoi? Une femme, la chair. J'aime cette femme. Et pourtant, Samson lui avait dit, tu ne toucheras pas au vin, ni aux choses mortes, ni aux femmes étrangères. Mais Samson commence à désobéir. Il part chez le Philistin. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme. Ah, cette sœur, elle me plaît. Dès que la convoitise a commencé en lui, bien que l'onction était là, cet homme commence à avoir des désirs parce que je grandis. Suivez très bien. Samson retourne chez lui, chez ses parents pour dire, papa, maman, écoutez, j'ai vu une belle femme là-bas dans le monde. Une femme qui me plaît. Je vais épouser cette femme. Ses parents lui disent, mais mon fils, n'y a-t-il pas de femmes ici dans ton propre pays? Pourquoi tu vas chercher des femmes païennes? Non, parce que là-bas, elles sont belles. Elles sont... comment? Ils montrent leur corps. Là-bas, parce qu'on aime bien la viande, des choses qu'on expose. Dans l'église, il n'y a pas ça. Moi, je veux des choses qu'on voit. Samson commence à avoir la convoitise. Moi, je veux des femmes du monde. Mais ses parents étaient attristés. Mon fils, tu ne te rappelles pas que toi, tu ne dois pas ressembler au monde. Samson va commencer à désobéir à ses parents. Lorsque les enfants commencent à désobéir aux parents, il y a des conséquences. Et nous allons voir la vie de cet homme qui est rempli de l'onction. Comment cet homme va finir à cause de la désobéissance. Alors il vient, il dit à ses parents, j'ai trouvé une femme. Samson va obliger ses parents à aller épouser cette femme. La désobéissance commence. Samson est un homme qui disait, moi, j'ai pas besoin de mes parents. Moi, je suis rebelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont rebelles comme ça. On n'obéit plus à l'autorité. On fait ce qu'on veut parce que moi aussi j'ai l'onction. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu ne dois pas respecter tes parents. Ce n'est pas parce que tu es rempli de puissance que tu ne dois plus respecter les aînés que Dieu a mis devant toi. Samson commence à jouer avec l'onction. Lui qui avait la puissance de Dieu. Mais on voit qu'il va commencer à faire des bêtises. Samson va dans le pays. Effectivement, il va épouser cette femme-là.
Voilà pourquoi dans la vie des fois, lorsque les personnes ne veulent pas écouter, il ne faut pas les forcer des fois. Laisse qu'ils se collent pour qu'ils retournent en train de pleurer. Mais on t'avait dit de ne pas aller trouver des femmes païennes. Samson, qu'est-ce que tu fais? Et il commence à aller. C'est ça qui va se passer. Samson, il désobéit à l'autorité. Et ici, je vais parler. Beaucoup de nous aujourd'hui sommes dans la rébellion. On pense parce qu'on connaît la Bible de Genèse Apocalypse, on pense qu'on maîtrise la chose. Non, nous sommes aujourd'hui dans une génération de Samson. Les Samson, c'est qui? C'est des personnes qui disent, moi, je ne compte à rendre à personne. Je fais ma vie. Papa, tais-toi. Pasteur, tais-toi. Mon frère, tais-toi. Je fais ma vie comme je veux. Il n'y a que Dieu et moi. Laisse-moi te dire ce matin. Il n'y a pas que Dieu et toi. Dieu a mis des hommes devant toi pour que tu rendes aussi des responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est, non, moi, c'est Dieu, les hommes, je m'en fous. Écoute, si tu fais ça, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Non, moi je ne veux pas des autres devant moi. Je veux que Dieu et moi. Et Samson va commencer à jouer. Il commence à désobéir. Je vais où je veux. On te dit, n'y va pas toucher cette chose. Non, je suis adulte. Je suis capable de faire aussi des enfants. Mais tu commences à marcher dans la désobéissance. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus soumis. Et je vais parler ce matin. Beaucoup ne sont plus soumis. Si Dieu a mis des responsables devant toi, c'est pour que tu respectes ces personnes. Jésus qui est Jésus, c'est humilié devant qui? Jean-Baptiste. Lui qui est le Dieu vivant, il va, oh Jésus, il va devant Jean-Baptiste. Je vais aussi m'humilier, baptise-moi. Lui qui est Dieu, il s'est humilié. Et aujourd'hui, toi, tu refuses de t'humilier parce que, non, moi c'est d'abord Dieu, les hommes, je m'en fous. Écoute, tu es en train de désobéir l'autorité. C'est ça qui va se passer avec cet homme. Ils sont fous de tout. Il commence à avancer. Et les problèmes de Samson vont commencer. Suivez très bien. Lorsqu'il va faire quelque chose encore d'interdit. Et pendant ce temps, il commence à marcher. Il part en train de marcher là-bas. Pour aller où chercher la femme qu'il a convoitée dans le monde. Mais regardez ce qui va se passer. Pendant qu'il marchait, la Bible dit que dans le chemin là, il y avait quoi? Un jeune lion. Je donne une parenthèse ici. Pendant qu'il marchait pour aller chercher la femme, il y avait un jeune lion qui venait pour tuer qui? Samson. Dans le chemin là, il y a eu un lion qui est apparu en train de rougir. Wow. Lui qui était rempli de l'onction, la Bible dit l'onction est descendue sur Samson. Lorsque l'onction est descendue, Samson a pris le lion, il a fait quoi? Il a déchiré. Il a tué le lion. C'est pour te dire une chose, une parenthèse. Tant que tu es dans le chemin d'obéissance, tout ce qui viendra contre toi pour te tuer mourra avant au nom de Jésus. Tout ce qui viendra contre toi pour te tuer, tant que tu es dans le chemin, tu vas le tuer. Que ce soit les attaques diaboliques de la sorcellerie, tant que toi tu es dans le chemin de Christ, rien ne pourra t'atteindre parce que tu marches avec ce Dieu-là. Amen. Samson était dans ce chemin, il marchait avec son Dieu. Le lion vient, lui rempli de l'onction de puissance, il prend le lion, il le déchire. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le lion et il le jette et commence à marcher. Écoutez maintenant, c'est là où les erreurs vont commencer. Ici, je vais aller doucement pour que tu comprennes une chose. Ils sont partis, ils ont fait la demande du mariage et ils sont retournés. La Bible dit qu'un autre jour, Samson était dans le même chemin. Samson était dans le même chemin. Et la Bible dit qu'il a fait quoi? Un détour. Samson fait un détour pour faire quoi? Pour voir la chose morte. Et pourtant on lui a dit, toi tu ne dois pas t'approcher aux choses mortes. Mais regardez comment Satan est rusé. Tu peux le chasser. Tu penses que tu as réussi, mais il vient avec des ruses. Qu'est-ce qui était dans le ventre du lion? Qu'est-ce qui était dans le ventre du lion? Du miel. Satan viendra des fois avec du miel pour t'attirer. Oui, c'est beau, va, mais qu'est-ce qu'il y a dans le ventre du lion? Il y avait du miel. Et ce miel, c'est ça qui va causer la mort de Samson. On lui a dit, ne t'approche pas aux choses mortes. Écoutez, on n'est pas plus intelligent que Satan sans Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien devant Satan. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lui pensait que ce lion-là ne valait plus rien. Mais j'ai discerné, Seigneur, révèle-moi un peu qu'est-ce que ce lion symbolise. C'est le diable de ta vie. Toi, tu penses que tu l'as chassé. Mais pendant qu'il marchait, la Bible dit que Samson a fait quoi? Un détour pour aller voir les choses mortes. Et pourtant, étant qu'une personne qui était consacrée à Dieu, il ne pouvait pas s'approcher ni toucher aux choses mortes. Alors son miel est en train de l'attirer. Seigneur, c'est beau, c'est mielleux, c'est sucré. Mais c'est où? Dans le ventre du mort. Et il s'approche de ce lion. Et il prend le miel. Il le mange.
Dès que Samson a mangé son miel, l'esprit impur va commencer à agir. Pourquoi? Parce qu'il prend ce qui est mort et il a invité la mort en lui. C'est ça qui va se passer maintenant avec Samson. Il a mangé la mort et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il prend le miel. Il part donner à ses parents mais il ne dit pas la vérité. D'où vient son miel? Non, je ne sais pas, j'ai pris ça là-bas. Qu'est-ce que tu caches à tes parents? Qu'est-ce que tu caches à tes responsables? C'est sucré ce que tu as mangé, c'est vrai, mais ça vient d'où? C'est bon ce que je fais. Qui t'a inspiré? Je vais parler. Ce que je fais, mais c'est beau, mais ça vient d'où? Dans le ventre de qui? Quelqu'un qui est mort. Ce que tu écoutes constamment, c'est qui? Oh, parce qu'il prêche bien, il parle bien, mais c'est un lion mort. Parce que tout ce que tu écoutes, ça devient de quelqu'un de mort. Ça va aussi t'infecter. Même si la chose est sucrée comme le miel, tu es en train de manger la mort. Et c'est ça qui va se passer avec Samson. Dès qu'il a fait ça, le ciel commence à bouger. Non, ne fais pas ça. Mais rendez-vous compte, malgré toute la désobéissance, Dieu ne s'est pas retiré encore de Samson. Et il continue. Il amène le miel où? Chez ses parents. Et il va jouer maintenant avec le péché. Dis avec moi, on ne joue pas avec le péché. Samson maintenant va commencer à jouer avec le péché. Il était tellement sûr de lui dans le péché que il va commencer maintenant à jouer. Il va dire, j'ai une énigme pour vous. J'ai une énigme. De celui qui mange est sorti de ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Trouvez-moi ça. Mais il ne sait pas que tout ce que tu caches sortira un jour. Il a donné cette énigme aux gens. Trouvez-moi ça pendant 7 jours. Si vous ne me dites pas, c'est parce que vous avez perdu. Mais, dis avec moi, mais Satan va l'envoyer une femme. Et c'est là où les problèmes sérieux vont commencer dans la vie de Samson. Et la femme vient, commence à lui dire, dis-moi l'énigme. Lui, non. Dis-moi la chose. Non, il a résisté. La Bible dit que cette femme le pressait tous les jours. Dis-moi l'énigme. La faiblesse de Samson. Ok, je te dévoile mon cœur. En fait, ça vient du lion. Et si comprenez une chose, lorsque Samson a révélé le secret, spirituellement, on savait que cet homme n'est plus dans le chemin d'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il a touché au lion mort. Dès qu'on a su que Samson, il a mangé ce qui sort de celui qui est mort, ça veut dire que la mort est en train d'agir en lui. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Samson, le ciel commence à se fermer sur lui. L'onction est sur lui, mais la désobéissance est en train de faire que l'onction s'éloigne de lui. Amen. L'onction s'éloigne de lui. Et pendant qu'il avançait, la Bible dit que cette femme l'a livré. Faites attention aux gens à qui vous vous confiez. Je vais appuyer encore ça avec Dalila. Faites attention aux personnes qui vous confiez. Il y a des personnes, toi tu dis, non, je l'aime, l'amour, I love you, je vais me confier à toi. Mais sache qu'un jour, la personne à qui tu te confies, le jour que ça va aller mal, c'est la personne qui va te livrer. C'est cette femme qui a livré Samson. Et c'est là où l'ennemi a vu des portes ouvertes. Et qu'est-ce qui va se passer? Samson perd le premier mariage. Il divorce. On l'a donné sa femme à son parrain. Il perd tout. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Samson est dans la dépression. Samson est dans la dépression. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme. Et écoutez maintenant qu'est-ce qui va se passer avec Samson. Là, le ciel commence à se fermer. Samson perd sa femme, il perd son mariage. Un homme déçu va décevoir les autres. Un homme blessé va blesser les autres. Voilà pourquoi quand vous voyez des personnes qui sont méchants, ils ne sont jamais de joie, ils font que blesser les autres. C'est des personnes blessées dans leur passé. Samson a été blessé, on a enlevé sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Samson devient impudique. Samson devient impudique. Il commence à consulter les prostituées. Il va à minuit aller coucher. Lui qui était consacré à Dieu, il part coucher avec les prostituées. Pourquoi? Je m'en fous de la vie, moi. J'ai tout perdu. On m'a déçu. On m'a trahi. Elle m'a trompé. Il m'a trompé. Maintenant, je vais coucher avec tous les hommes que je vois, toutes les femmes que je vois parce que je n'ai que des déceptions. Écoute, ne salis pas ta vie à cause d'un homme qui t'a blessé dans la vie. Ne salis pas ta vie à cause d'une femme qui t'a trahi un jour. Garde ta femme, même si la personne t'a blessé. Ne salis pas ta vie parce qu'un homme t'a trahi un jour. Alléluia. Ne trahis pas ta vie parce que non, moi la vie, j'en ai marre de tout. Maintenant je vais coucher gauche à droite. Samson, c'était ça qui va se passer. Il commence à coucher gauche à droite.
Lui qui avait l'onction, tout ça contre une blessure intérieure. Parce que j'ai perdu ma femme, maintenant je fais ce que je veux. On voit que cet homme est vraiment dans la perdition. Il commence à coucher gauche à droite. Il perd son autorité. Et les Philistins avaient vu que lui, il partait où? Chez des prostituées. Mais ils sont venus. Ce qui est étonnant, l'onction était toujours en lui. Seigneur, tu es bon. Hein? L'homme qui pêche comme pas possible, mais ta présence est toujours en lui. C'était pour lui dire, fais attention à ce que tu fais. Pour le moment, je ne dévoile pas ta vie. Pour le moment, je ne t'expose pas. C'est pour te dire, change en cachette. Change de vie avant que je t'expose. Mais Samson ne voulait pas écouter. Des fois, quand Dieu ne t'expose pas quand tu pêches, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses changer. Mais Samson ne voulait pas. Il continue, il commence à persister dans son péché. Coucher gauche à droite, faire que des bêtises. Lui qui avait l'appel de Dieu. Mais on voit que cet homme qui était respecté commence à perdre son autorité. Et vous savez que les Philistins, ils avaient un dieu qui s'appelait qui? Dagon. Dagon était la représentation du diable sur les Philistins. Et ce dieu-là était où? Derrière Samson. Alors écoutez. Lorsque Samson est sorti de cette prostituée-là, on l'avait vu. Dis avec moi, on t'a vu. Quelqu'un l'avait vu. Le diable ne viendra pas tout d'un coup comme ça. Il va te guetter. Voilà pourquoi, chrétien, toute ta vie là, dans ce monde, tu es guetté H24. Tout ce que tu fais, que tu penses qu'on ne te voit pas, il y a des personnes qui te guettent. Lui, il pensait que la nuit, personne ne me voit. Mais la Bible dit que les Philistins l'ont vu. Eux qui travaillaient avec Dagon, c'était même des types de sorciers. Des personnes qui voulaient l'envoûter, qui le cherchaient, parce qu'ils voulaient l'éliminer. Ils voulaient tuer cet homme. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Samson est sorti de là, il commence à réfléchir à sa vie. Mais cet homme, il continue de la même manière. Qu'est-ce qui va se passer? Dis avec moi, Delilah. Une femme qu'on appelle Delilah va entrer où? En jeu. Et j'ai discerné. Delilah était la meilleure prédication de Samson. Cette femme était la meilleure prédication de Samson. Pourquoi? Parce que lorsque cette femme, on l'a envoyée par les Philistins pour dire, va trouver c'est quoi sa force là. Pourquoi il est puissant comme ça? Pourquoi il a beaucoup d'onction? Pourquoi il est consacré à Dieu? C'est quoi le secret de sa vie là? On veut savoir qu'est-ce que son secret là. On a envoyé cette femme. La Bible dit, lorsque cette femme est venue, elle va commencer à guetter, à convoiter Samson. Et la faiblesse de cet homme, c'était Bamomi, les femmes, je suis faible. Moi, quoi, je vois des femmes, moi, les femmes, mais Satan t'envoie cette chose-là. Alors, Delilah, viens. Écoutez ce qui va se passer maintenant. C'est là où le problème va s'enterrer. Samson commence à parler. En fait, moi, sur ma tâche des cordes fraîches, mon onction part. Premier test. Il dit la vérité, mais il sait que je vais un peu tester. On a dit cette chose, la femme a fait la même chose. Si c'était toi, tu allais faire quoi? On te dit c'est quoi ta force, et toi tu dis il faut m'attacher. Tu te réveilles, on t'a attaché. Prochainement, tu vas encore rester? Alors Samson était un insensé. C'était une prédication que cette femme lui donnait. Sur ma tâche, je perds ma force. Et il dort. Le lendemain, il se réveille. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il déchire les cordes. Il dit, il nous a menti. Mais on va trouver c'est quoi sa force. Satan travaille pour trouver ce qui est en toi. Sois ferme. Alors on voit, la femme commence à l'harceler. Vous savez, le monde spirituel est dangereux. La femme commence à pleurer là. Menti, faites attention aux pleurs des femmes là qui séduisent là, des Maniwata, des Jézabel. Les Maniwata là. Oui, parce qu'elle pleure, Samson commence à ouvrir son cœur petit à petit. Mais la femme ne l'aimait pas. La femme était là juste pour du bongo, l'argent. Nous, on veut avoir cet homme-là. Samson était là. Ok. Non, en fait, ma force, si on me fait ça, ma force part. La femme essaie encore deuxième fois. Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveille. Il voit que non, c'était pas ça son secret. Mais c'est quoi son secret? Troisième mois pour finir ici avec lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Que la femme le pressait. C'est pour te dire que Satan va te presser tous les jours dans la faiblesse. Si tu ne veilles pas, cette personne, il va te tuer. La Bible dit que cette femme, tous les jours,
était là, en train de dire, mais c'est quoi la force de cet homme-là? Mon frère, garde ton cœur. Garde-toi dans la parole de Dieu. Ne dévoile pas ta vie aux gens. Ne dévoile pas ta vie aux gens. À qui tu dévoiles ta vie? Parce que ces personnes qui viennent dans ta vie là, voilà pourquoi je dis qu'un chrétien n'a pas beaucoup d'amis. Non. Proverbe dit, celui qui a beaucoup d'amis, à quoi? Les uns pour son malheur. Toi, tu as beaucoup d'amis, tu te confies tout le temps, tous tes secrets. Ça à eux. Ah, parce que c'est des masters. C'est des martalets qui vont te crever les yeux un jour. Oh non, parce que c'est mes amis, tes amis, c'est eux qui vont te détruire un jour. Samson pensait bien faire. Il commence à ouvrir son cœur à cette femme. Petit à petit. Et c'est pour te dire une chose aussi. La façon dont tu parles de ta famille, c'est la façon aussi que les gens vont respecter ta famille. Si tu es là, tu parles du mal de ta famille. Moi, cette famille-là. Moi, cette famille-là. Les gens qui t'écoutent, un jour vont dire, toi, ta famille, parce que toi-même, tu ouvres les portes. Que ça soit pour ton mari, pour ton église. Quand tu parles du mal de ton église à l'extérieur, ils vont dire quoi? Votre église là. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'es pas modèle devant eux. Cette église là, moi franchement, pourquoi tu es là alors? Cette église là, tout ce qui se passe, tout ce qui fiogon, tout ce qui fiogon, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça les Samson, génération de Samson. Ils salissent leur génération, ils salissent leur maison. Samson fait la honte de sa famille. Samson fait la honte de ses parents. L'homme qui était rempli de l'onction, il commence à trahir la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont dehors? Quand ils te posent la question, votre église c'est comment? Tu dis quoi? Mon église, si tu savais, il y a un frère Philippe là, lui là. Papa John, oh, lui encore, laisse-le. La sœur Aurélie, lui non. Un chrétien mature, lorsqu'on parle du mal de ses frères, il fait taire ces personnes. Est-ce que tu peux être de ce type de personne qui fait taire les personnes du dehors? Quand on parle du mal de ton conjoint, il faut être bête, excusez-moi du terme. Il faut être bête pour que tu détruises, tu trahisses ton conjoint. On vient parler du mal de ton conjoint, tu es là aussi, tu mets tes oreilles. C'est vrai, hein? J'avais pas remarqué, hein? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et puis quand tu rentres, tu es fâché. C'est qu'on m'a dit sur toi, pourquoi tu ne m'as pas défendu? Si tu savais ce qu'on a dit sur toi, il fallait me défendre. Cet homme-là ne défendait rien. Il ouvrait son cœur pour te dire qui sont les personnes à qui tu te confies. Laisse-moi te dire encore une chose. Toutes les personnes qui entrent dans vos vies ne viennent pas pour le but de vous aider. Amen. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là des fois pour vous aider. Apprenez à détecter qui sont les délits de votre vie. Qui sont ces personnes qui viennent juste pour décorer votre vie. Mais en réalité, c'est eux qui cherchent des informations pour amener dans le monde des ténèbres. C'est eux qui sont dans votre vie. Ils veulent vous détruire. Amen. Et ces personnes, ils ont un esprit qui influence. Délits les délits sont puissantes. C'est des personnes qui viennent pour vous dompter. Dompter, c'est-à-dire qu'ils te soumettent à son autorité. Tu ne peux plus rien faire, tu es bloqué. Parce qu'il ne délie là une femme en train de te maîtriser. L'homme fort qui est rempli de l'onction, qui le maîtrise? Une femme. Oh, lui qui déchire des lions, il peut tuer les Philistins, mais une seule femme arrive à le dompter. Une femme en train de faire dormir Samson dans les genoux. Toi, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais dans les genoux des femmes à cette heure-ci, à minuit? Samson, qu'est-ce que tu fais à minuit dans les genoux de Delilah? Tu cherches quoi? Ma soeur, tu cherches quoi chez cet homme à minuit? Mon frère, tu cherches quoi chez cet homme à minuit? Les photos qu'on s'envoie, que vous envoyez dans les WhatsApp, Facebook, là, en privé, que personne ne voit. Samson, fais attention. Et pour les femmes, c'est Samsuna. Faites attention aux choses, les choses qu'on s'envoie là. Dieu le sait, Dieu le voit. Même si personne ne voit, Samsuna, Samson, Dieu sait tout ce que tu fais. Amen. Les choses privées, aujourd'hui, c'est ça le monde actuel. On s'envoie des photos dénudées. Tiens mon corps, ma partie, ma poitrine, mes derrière, mon ceci. On s'envoie ces parties. C'est ça qui détruit le monde aujourd'hui. Satan est en train d'avancer dans la technologie. Amen. C'est ça les Samsons d'aujourd'hui. Ils se font avoir par des délits là. Et cet homme-là, il commence à prendre plaisir dans la convoitise. L'amour. On lui dit encore, c'est quoi ton secret? Non, maintenant, ok. Oh, ce jour-là, le ciel était triste. La Bible dit que Samson va quoi? Ouvrir son cœur. Il y a des personnes, des fois, ils sont dans votre vie pour que vous puissiez ouvrir votre cœur. Il fait juste des informations, savoir comment tu vis, qu'est-ce que tu manges, c'est quoi ton compte en banque. Ils veulent contrôler ta vie. C'est des personnes qui veulent contrôler ta vie. Amen.
Ça, c'est le type de personnes. Ils ne sont pas là parce qu'ils vous aiment. En soi, ils veulent vous contrôler, prendre le contrôle de votre vie. Pour dire non, moi, je domine. Même si je suis de loin, mais c'est moi qui domine cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font dominer par des délits, des femmes. Un homme de Dieu rempli de l'onction ne se laisse pas dominer. Oh, je vais parler. Un homme de Dieu rempli de l'esprit ne se laisse pas dominer par cet esprit de délit là. Amen. Tu ne dois pas accepter que les délits, les femmes viennent te dompter, te soumettre dans leur autorité. Oh Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, consacré à Dieu, une femme te soumet dans son autorité. La Bible dit qu'on a commencé à le faire dormir. Samson qui était sous l'onction, rempli de puissance, mais il commence à dormir dans les genoux. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là que vous fâchez ici, mais je vais parler. Samson commence à dormir dans les genoux de qui? Délila. Écoutez. La Bible dit que Samson a commencé à quoi? À ouvrir son cœur. Vous pensez que le Saint-Esprit ne parlait pas? Si. Soit quand tu es excité dans ton corps, là, tout en toi excité, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Tu es tellement pris par la convoitise que tu n'entends même plus la voix du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va se passer. Samson commence à ouvrir son cœur. En fait, depuis ma naissance, je suis consacré à Dieu. Le rasoir n'est pas passé sur ma tête. Dès que Samson a dévoilé le secret, Dagon était là. C'est fini pour cet homme. Et la Bible dit que Delilah va commencer à dompter qui? Samson. J'ose croire, c'est ça qui s'est passé. La femme a dit couche avec moi maintenant. Samson, on l'a mis dans la convoitise. Il commence à s'exciter. Là, il ne pouvait plus dire non. Il a fait la chose et il a dormi. Et je me suis dit, pour que cet homme dort pendant qu'on coupait les cheveux, il était envoûté. Comment ça, toi, tu dors, on te coupe les cheveux, tu ne te rends pas compte? Tu es envoûté. La Bible dit que cette femme l'avait dompté. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous l'envoûtement du diable. Ce que tu fais, tu vois que c'est plus fort que toi, mais tu fais quand même. Tu es envoûté quelque part. Cherche la délivrance. Tu essaies de t'en sortir. Lundi, toujours la même chose. Mardi, toujours la même chose. Tout le mois, l'année prochaine, la même chose. Tu es envoûté quelque part, mon frère. Cherche une solution. Samson, c'était ça sa vie. Et il a commencé à dormir. Et dès qu'il a dit le secret, on a commencé à quoi? À couper ses cheveux. Eh Seigneur, ce jour-là, lorsque Delilah a commencé à couper, le ciel a fait ça. Ils ont tourné le dos. Le ciel a été triste. La personne qu'on a choisie pour délivrer les Philistins, regarde sa vie. Mon frère, tu es l'homme, la femme que Dieu a choisi pour ta famille. Mais c'est toi qui te fais dompter encore par les Delilah. C'est toi que Dieu a choisi. Mais c'est les Delilah qui te domptent encore, qui t'envoûtent encore. Amen. On voit que cet homme commence à dormir. Et ici, oh c'est triste. Samson, on va la voir. On commence à lui couper les cheveux. Vous savez quand on rase là, la tête, tu as ta honte, non? Quand on fait crâne rasé, la boule à zéro, tu as ta honte, la tête on dira 9 couilles. C'est ça qui va se passer avec Samson. On le rase. Il devient petite tête là. La honte commence. Le péché te disqualifie. Le péché te rend laid. Le péché t'amoche. Même si tu es belle extérieurement, mais spirituellement tu es moche. Samson devient laid spirituellement. Et pendant qu'on a coupé les cheveux, la Bible dit que dans la chambre à côté, il y avait qui? Les Philistins. Ils n'étaient pas loin, c'est pour te dire que le diable n'est pas loin. Le diable n'est pas loin. Pendant ce temps qu'on coupait, qui dormait, il y avait les Philistins à côté. Est-ce qu'il est tombé dans l'adultère? Voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un. Quand tu commets la pudicité, je te donne cette image. Dis-toi bien que le démon est juste là. Il t'attend que tu commettes l'acte pour qu'il vienne. Quand tu sens ces pulsions-là, surtout, je vais parler, à minuit, là, le soir, quand tu sens que c'est plus fort que toi, vous savez les mystères de la nuit, vous. La nuit, il y a des choses qui se réveillent. Comme j'avais dit la dernière fois, le monsieur en bas n'est pas converti. Des fois, il se lève sans ton autorisation. Il se lève comme ça. Et toi, tu penses que tu vas le maîtriser. Non, mon frère. Ce que tu regardes, ce que tu entends, c'est ça qui va faire réveiller le monsieur en bas. Qu'est-ce que tu écoutes encore? Qu'est-ce que tu écoutes constamment qui fait réveiller le monsieur en bas que tu ne peux pas contrôler? Et quand ça arrive, la faiblesse de la chair, c'est plus fort que moi. Tu devais fuir. Génération de Samson. Il devrait fuir. Qu'est-ce que tu entends constamment la nuit?
Parce que la nuit, c'est pour vous dire, le diable travaille, c'est vrai, H24. Mais la nuit, il y a des mystères, des choses bizarres qui se cachent la nuit. Et c'est cette nuit-là qui sont venus dans cette chambre. Ils ont attrapé Samson. Lui, il pensait qu'il avait l'onction. Il pensait que la force de Dieu était toujours sur lui. Écoutez la voix de Delilah. Samson, les Philistins sont sur toi. Comme d'habitude, je vais les chasser au nom de Jésus. Non, je perds ma force et touche la tête. Oh, femme, tu m'as trahi. Imaginez maintenant la blessure intérieure qu'il avait. Mais j'ai ouvert mon cœur. J'étais tout dévoilé dans ma famille. Aujourd'hui, tu me livres parce qu'on ne se parle plus. Tu fais ma honte parce qu'on est en conflit. Un chrétien spirituel ne détruit pas même quand ils sont en conflit. Il reste toujours fidèle. Amen. Mais on voit ici Samson se fait trahir par une femme à qui il a donné son corps, son cœur. Et cette femme n'avait pas de pitié. Pour te dire, les Jézabel, là, ils n'ont pas de pitié. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre étoile. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'onction qui est en vous. Ils ne vous aiment pas. Ils s'en foutent de votre corps. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre onction. Et pendant tout ce temps, la Bible dit, écoutez ce qui est triste. Oh Jésus. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se retire de Samson. Samson devient un homme normal. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus d'onction. Il perd tout. Et quand les Philistins sont sur toi, Samson, comme d'habitude, bam, il n'arrive pas. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? On attrape Samson. Viens ici. Quand tu retournes dans le monde, mon frère, tous les démons que tu as chassés, tu étais à l'église, au nom de Jésus, toi, là, je te chasse, toi. Le jour que tu retournes dans le monde, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Samson va l'attraper, on le met à genoux. Allez, mets-toi à genoux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour crever ses yeux. Imaginez-vous la scène. On prend Samson, on va le crever quoi? Les yeux. Comment ils ont fait? Je ne sais pas si c'est avec les doigts, avec des couteaux, avec un morceau de bois, je ne sais pas. Mais imaginez-vous la scène. L'homme fort qui avait l'onction devient bête. On l'attrape, on le met devant tout le monde. On trouve ses yeux. Imaginez-vous la douleur de la bête. Aïe! Dis avec moi, aïe. C'est ça que Samson a fait. On le pique, tiens, creve l'œil là. J'ai mal. Tais-toi. Tu nous as tellement chassé aujourd'hui, c'est notre tour. On va te crever ta vision. Un chrétien sans vision est mort. Un chrétien qui ne voit pas est mort spirituellement. C'est ça que le diable visait. On va crever ses yeux. Ils prennent Samson à genoux. Ils sont en train de crever ses yeux. Samson ne voit plus. Lui qui était dans la lumière, dans la lumière, il voit maintenant les ténèbres. Il ne voit plus. C'est ça que Satan veut. Il veut te ramener où? Dans les ténèbres. Samson ne voit plus maintenant. Il est dans les ténèbres. En train de tâtonner là. Je ne vois plus. Et la Bible dit qu'ils ont pris Samson. Oh, la tristesse. Ils ont pris Samson. Ils l'ont amené où? Dans le temple de Dagon. Dis-moi, temple du Dagon. De Dagon. Dagon, c'est le diable. Écoute, lorsque tu pêches, Satan te prend spirituellement. Ils vont prendre Samson. Il l'amène dans la maison où? De Dagon. Là où il y avait cette principauté-là. Et la Bible dit, il le met en prison. Ils ont envoyé un jeune homme. Va chercher Samson. Écoutez ce qui va se passer. Ils ont dit, pour que Samson quoi? Nous amuse. L'homme qui avait l'onction, la puissance de Dieu, devient un bête type. On joue avec lui. La Bible dit qu'il s'amusait. Il prenait Samson. Allez, fais le tour. Samson aussi, fais le tour. Fais ceci. Et s'il ne veut pas l'écouter, fais le tour. Tu fais le tour. Fais ceci. Il fait aussi. C'est pour dire un chrétien qui est dans la désobéissance devient l'esclave du diable. Quand tu n'es plus dans la parole de Dieu, tu deviens esclave du diable. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler. Beaucoup de personnes se réveillent. Ah, j'ai mal au dos. Ah, j'ai mal au côte. J'ai mal au nuque. J'ai mal à la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis réveillé comme ça. Tous les jours comme ça, sache que tu es frappé la nuit. Amen. Toi, tu te réveilles tous les jours avec des douleurs. Tu n'as pas de travail. Tu n'as rien fait de physique. Mais tu te réveilles avec des douleurs. Qui t'a frappé? Qui t'a tabac? Tu te réveilles toujours avec des douleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le type de Samson qui n'a plus de vision. Tu ne vois plus c'est lui qui te blesse la nuit. Et comme des personnes aujourd'hui qui se réveillent, je vais parler. Je me suis réveillé, mais le liquide est sorti. Je vais parler, c'est des choses qui arrivent. Comment ça? Tu deviens esclave du monsieur, le diable. Parce que tes yeux maintenant sont aveugles. Comment ça, toi, chrétien, enfant de Dieu, le diable arrive à coucher avec toi la nuit? Comment ça se fait-il? Le diable vient, il arrive à prendre ta semence la nuit.
Et tu te réveilles, oh, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Le diable joue de toi, mon frère. Comment toi, un enfant de Dieu, le diable a réussi à entrer dans ta vie comme ça? C'est qu'il y a des portes ouvertes, ferme des portes. Amen. Ferme des portes pour que le diable ne puisse pas entrer chez toi. Beaucoup de gens se réveillent aujourd'hui. Écoutez, si vous écoutez les problèmes des personnes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas avec Dieu, qui sont yo-yo, vous allez voir que le diable joue d'eux. Joue d'eux pourquoi? Parce que c'est des choses qui lui arrivent. Il se réveille constamment avec des choses, je ne comprends pas. Moi, je donne mon exemple. Quand j'étais dans le monde, je me réveille, mais j'ai des griffes sur moi. Qui m'a fait ça? Mon père? Qui m'a fait ça? Je ne sentais jamais de douleur. Mais je me réveille, je vois 3 griffes ici. Qui m'a fait ça? Je ne comprenais pas. Mon père, je lui dis le problème, il dit, bon, on va aller voir les nganga. Non, il ne faut pas voir les nganga. Parce qu'aller chercher chez le sorcier, là, c'est comme si tu fouillais le crocodile pour aller dans l'eau. Là, va bientôt mourir, c'est son domaine. Amen. Je me suis réveillé avec des griffes. Il y a des choses qui m'arrivent la nuit, je ne comprends pas, je suis paralysé la nuit. Il y a des choses qui m'arrivent. Non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Mon frère, si tu as des choses pareilles, ce n'est pas normal. Tu es le type de Samson qu'on a crevé les yeux. Il y a des choses qui ne vont plus dans ta vie. Et c'est ça qui s'est passé avec qui? Samson. L'homme qui avait toute la puissance. On commence à jouer. On l'a manipulé. On commence à jouer de lui. Fais ceci, Samson. Il est devenu esclave. Comment sorcier un jour il témoignait la nuit. Quand on voyait des chrétiens faibles et qui ne sont pas de la parole de Dieu, on montait sur eux. Voilà pourquoi ils se réveillent avec des douleurs. Pourquoi? Parce que la nuit on t'a amené sur Matadi, Kilakikiafu, je ne sais pas où, là, tous les villages du monde, là, on t'a amené comme un cheval. Ils montent sur toi et tu te réveilles avec... Hey, je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a fait. J'ai des douleurs. C'est parce que la nuit on t'a utilisé. Révolte-toi, non? Révolte-toi. Oui, je me réveille, je sais. Écoute, la vie chrétienne, tu ne dois pas la prendre normal, mon frère. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Tu ne dois pas dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Comme je parlais avec une personne un jour, je ne sais pas, j'ai vu des ombres noires la nuit, mais c'est comme ça, c'est normal. C'est normal. Moi, enfant de Dieu, je vois que des ombres, ce n'est pas normal, mon frère. J'ai dit, tu dois te révolter contre ces choses. Tu dois prendre l'autorité contre ces choses. Amen. Alors on voit cet homme Samson. On commence à l'abuser. On commence à jouer de lui. Quelle tristesse. L'homme qui connaissait son Dieu. L'homme qui marchait avec Dieu. Et voyez comment il est devenu petit comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible précise. Voilà. Pendant ce temps, les cheveux de Samson, quoi? Commencèrent à pousser. Ça, c'est la grâce de Dieu. Moi, si j'étais le diable, vu que je sais que sa force vient de ses cheveux, je vais rester à côté de sa tête. Dès que je vois un petit poil, je coupe. Dès que je vois, je coupe. Mais ils sont bêtes. Des fois, Dieu confond aussi le diable. Le diable, il croit qu'il sait tout. Mais c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Moi, si j'étais les Philistins, je vais engager quelqu'un. Je te paye même tous les jours. Sois à côté de Samson. Dès que tu vois un poil là qui dépasse, tu coupes. Parce que si ses cheveux poussent, l'onction va revenir. Mais c'était tellement sûr d'eux. Voilà. Dagon est avec nous. Notre diable est avec nous. Les grigis, la sorcellerie est avec nous. On va l'avoir. Hein? Dieu est amour. Il n'oublie jamais ses moyens. Les cheveux de Samson commencent à pousser. Et lui-même, effectivement, il sort. L'onction là commence à venir petit à petit. Hein? Commence à sentir quelque chose en lui. Ses cheveux commencent à pousser. Et là, il a compris que Dieu, l'onction commence à venir. Et qu'est-ce que Samson va faire? Il va prier. Mais ici, ce qui est triste, Samson n'a pas prié quand il est parti consulter les féticheurs ou les prostituées. Il n'a pas prié quand il est parti manger où? Dans le ventre du lion. Chrétien, ne prie pas quand tu tombes dans le péché. Prie avant. Samson, c'est maintenant qu'il va prier. Pourquoi tu n'as pas prié, demander la volonté de Dieu? Seigneur, cette femme, cet homme que je veux, est-ce que c'est vraiment de toi? Là, tu ne pries pas. Mais le Dieu qui te trompe, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Si j'étais Dieu, je te donne d'abord une gifle. Quand tu es parti consulter, tu ne m'as pas demandé. Tu es blessé, Seigneur, pourquoi? Pourquoi de quoi? C'est toi le problème. Amen. Quand tu es parti manger dans le ventre du lion, est-ce que tu as dit, tu as prié, Seigneur, est-ce que je dois manger dans le ventre du lion? Tu as mangé la mort et la mort est venue chez toi. Tu n'as pas pris le temps de prier. Maintenant que tu n'as plus des yeux, tu te rappelles que la prière existe. Chrétien d'aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne prie que quand j'ai des problèmes. Quand tout va bien, là, moi j'ai fait la fière. J'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il me faut, tout va bien. Il n'y a rien, ma vie, tout va bien, tu ne pries pas. Mais quand des problèmes viennent, c'est là où tu sais que
Il y a un Dieu qui existe. Là, tu te rappelles que Dieu existe. Samson ne prie pas à ce moment-là. Alors, malgré tout, le Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Seigneur, ok, j'ai péché, mais donne-moi juste une seule fois encore cette force. Encore une seule fois pour que je me venge. Pour qui? Pour mes yeux. Au lieu même de dire Seigneur pour ce peuple-là, mais il dit mes yeux, égoïste qu'il était. Il pensait qu'à lui son problème. Pour que je tire vengeance de mes yeux, là, ils m'ont crevé les yeux, Seigneur, ils vont voir. Donne-moi l'onction juste une seule fois pour qu'ils vont voir que moi j'ai l'onction. Ne fais pas des choses pour te prouver. Fais des choses pour la gloire de Dieu. Ne fais pas des choses pour que les hommes t'acclament, pour qu'on te dise que toi tu as quelque chose. Non. Fais des choses pour la gloire de Dieu, mon frère. Faisons des choses pour que le nom de Jésus soit élevé. Faisons des choses pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est ça qui va se passer. Au lieu de prier, Seigneur, moi, donne-moi la vue pour que ces Philistins voient que tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Donne-moi la force une seule fois. Maintenant, ils vont voir que je me suis repenti. Oh, je me suis réellement repenti. Je viens sur scène, Seigneur, avec une force, avec une puissance. C'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, j'ai chuté. C'est vrai, j'ai abandonné le chemin de ta foi. Mais je viens à toi, Seigneur. Redonne-moi mes yeux. Seigneur, je ne voyais plus. Maintenant, je vais voir à nouveau. Dieu n'est pas comme les hommes. Ah, Dieu n'est pas comme les hommes qui te disent tu as trop péché. Allez, quitte-la. Non, Dieu t'aime, mon frère. Alléluia. Dieu t'aime. Si c'était les hommes, vous allez dire tes cheveux qui quittent là. Ah, toi, on te connaît, ta faiblesse, tu as toujours la même chose. Dieu ne te dira jamais, toi, tu as encore péché. Dieu t'aime, il dira, mon fils, reviens. Ça, c'est l'amour de Dieu. Les hommes vont te dire, toi, tu as trop péché. J'ai jamais vu de Genèse Apocalypse. Dieu dit à quelqu'un, tu as trop péché, je ne te pardonne pas. Non. L'exemple de Pierre. Pierre a trahi Jésus. Mais est-ce que Jésus lui a dit, toi là, Pierre, tu ne seras rien? Non. Ce que j'aime, lorsqu'il a trahi, rappelez-vous, j'avais prêché sur ça. Lorsque Pierre avait trahi Jésus, il était où? En Galilée. Écoute ça. Il est parti où? En Galilée. Et lorsqu'il est parti en Galilée, en train de pleurer, se lamenter, retourner dans le monde. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il a dit quoi? Lorsque Jésus est ressuscité, il a dit quoi? Allez-y en Galilée. Dites à mes frères que je suis revenu, et il rajoute. Et dites aussi à Pierre. Ah, Jésus. Dites aussi à Pierre. Oh Seigneur, c'est ça l'amour de Dieu. Même si tu es tombé, il ne va jamais t'oublier, mon frère. Tu es tombé dans le péché, il ne va jamais t'oublier. Tu as perdu tes cheveux, tu as couché, tu as trahi le maître, c'est vrai. Tu as critiqué ton église. Mais lorsque tu prends la décision, lorsque tu prends la décision de te repentir, son Dieu vient avec toi avec un sourire. Mon enfant, j'entendais ça de toi. Viens à moi, moi je t'aime. Le départ de je t'aime. C'est ça le Dieu d'amour, mes frères. Alléluia. Viens à moi, moi je t'aime encore. Alléluia. Moi je t'aime encore, mon fils. Même si tu es tombé, mon fils, je t'aime. Ma fille, tu as peut-être perdu tes cheveux. Mais moi, j'ai encore de l'amour pour toi. L'homme va te rejeter, mais Christ te qualifie. C'est ça avec Dieu. L'homme ne croira pas en toi à cause de tes défauts. Ils vont toujours te regarder avec des lunettes du pécheur. Pécheur qui garde sa vie. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Pécheur qu'il est. Lui, il croit toujours en toi. C'est pour te dire une chose. Tant que tu as le souffle de vie dans ce monde, tant que tu vis, même si tu as commis le péché le plus noir, même si tu as commis le péché comme pas possible, même Hitler, s'il se repentait, Dieu pouvait le pardonner. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi on dit l'amour de Dieu, c'est pas comme nous les hommes. Nous, dès qu'on nous blesse, on est déjà fâchés à détruire les autres. Donc, on attend une mauvaise nouvelle sur quelqu'un, il va voir. Maintenant, je vais me fâcher. Dieu, lorsqu'il entend la mauvaise nouvelle sur toi, il se met encore plus en compassion. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais regardez aujourd'hui les hommes. Dès qu'il entend une mauvaise nouvelle sur toi, le visage, il va voir celui-là. Il va voir. Tu es fâché parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Mais Dieu, ce que j'aime, c'est que ce Dieu-là, il descend au même niveau que toi pour te ramasser. Lorsque cette femme pécheresse a péché, est-ce que Jésus a dit que toi, les pharisiens ont raison? J'ai entendu parler de toi. Avant-hier, on m'a dit que toi, tu couches gauche à droite. J'ai entendu que toi, voleur. Toi, tu es voleur comme le frère Philippe avant toi, là. Quitte là. Mais Jésus dit, moi, je suis le Dieu d'amour. Oh, Jésus. Moi, je suis le Dieu d'amour qui est capable de quitter son trône de grâce. Moi qui donne sécurité en paix. Mais je descends pour la race humaine. Ah,
Je descends pour la race humaine, pour ramasser cette race humaine qui a péché. Satan présente le péché, mais Dieu présente l'amour. Alléluia. Satan présente un Samson qui n'a plus les yeux. Satan présente un Samson qui désobéit. Mais Dieu démontre l'amour. Et l'amour qui fait taire la haine. Alléluia. Lorsque l'amour est manifesté, la haine fait fuir. L'amour enfuit. Lorsque tu manifestes de l'amour, mon frère, l'amour, la haine n'a plus de place. Alléluia. C'est l'amour qui fait taire la haine. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Moi, je vais être juste. C'est comme ça. La justice sans amour, c'est un poison. Sainteté sans amour, c'est un poison. Alléluia. On a lu ici hier que la loi est résumée en quoi? L'amour. Parce que Moïse, lui, il avait 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Beaucoup de chrétiens font ceci. Tu ne tueras pas, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas coucher. Écoute, si tu veux changer une personne, montre d'abord l'amour, pas la loi. Ne montre pas d'abord ta sainteté, montre d'abord l'amour. Jésus est venu d'abord nous montrer l'amour, pas la haine. La Bible nous dit, car Dieu a tant détesté le monde. Voilà. Dieu a tant d'abord aimé. Donc il faut d'abord aimer les personnes que tu dois sauver. Tu dois d'abord aimer ces personnes pour que tu les sauves. Parce que si tu viens, moi je suis certain, moi je ne pêche pas, tu vas les faire fouiller parce qu'eux sont dans le péché. Mais si tu viens avec amour pour leur dire, écoute, je sais que tu as péché, mais moi je t'aime. Il va dire, moi de toute ma vie, mon père m'a rejeté, ma mère m'a rejeté, mes amis ne croyaient pas en moi, personne ne croyait en moi à cause de mon péché. Mais toi tu crois en moi, la personne va se convertir facilement. Toi tu crois en moi malgré tout mon péché, mes fautes, tu penses à moi, tu crois en moi. Ça c'est Jésus-Christ. Dans le monde nous jetait des pierres, dans le monde nous condamnait. Lui il a dit, Samson, moi je me souviens de toi, de l'alliance que j'ai faite à ton père. Je viens vers toi. C'est ça que nous devons manifester, Église. La haine ne changera jamais personne. Jamais. Voyez le monde. Si le monde aujourd'hui va mal, c'est parce que le monde présente la haine. Et si nous qui sommes Église, on ne manifeste pas cet amour, les gens seront perdus à jamais. Voilà pourquoi j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu avait dit un jour. L'Église est la seule espoir pour l'humanité. Il faut être mature pour comprendre ça. On parle de la vraie Église, pas l'Église yo-yo. La véritable Église de Jésus-Christ est la seule espoir pour l'humanité. Le monde, lorsqu'il vient, il doit se sentir aimé. Lorsqu'un pécheur rentre ici, il doit se sentir consolé, aimé, pas jugé. Il doit se sentir, ici, je sens qu'on m'aime. Et quand tu aimes cette personne, petit à petit, tu donnes des fessées. Allez, arrête un peu ce péché. Il va quitter facilement. Parce qu'il reçoit tellement de l'amour qu'il va dire, ok, je t'obéis. Mais quand tu es dur avec la personne, il va dire, je sens toi. Il ne va pas laisser la chose. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus-Christ, lui se souvient toujours de ses enfants. Voilà pourquoi j'aime dans Hébreu, il dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Moi, je peux te rejeter. Moi, si tu me blesses, ça va pas me piquer. Quand je vois ton visage, j'ai envie de t'engager parce que tu m'as blessé. Mais Jésus-Christ, tu peux le gifler, le chicoter, cracher sur lui. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous, on peut dire ça? Jamais. Quand on touche dans ton ego, là, comme ma soeur avait dit hier, moi, Dieu, je connais, mais touche un peu à mon confort, là. Beaucoup de personnes, c'est comme ça. Moi, je fais tout, mais quand tu touches à mon confort, wallah, aujourd'hui, je change. Je ne suis plus chrétien. Ce que tu m'as fait, aujourd'hui, on va se battre. Là, tu as touché à mon ego. Non, je ne suis plus chrétien pendant 1 heure. Si je suis revenu, tu parles, mon frère. Je ne suis plus chrétien. Parce qu'on a touché à ton ego. Et beaucoup de personnes, juste parce qu'on a touché à ton ego, tu changes de visage. Là pourquoi des fois je rigole, mais disons, Seigneur, Miguel, il y a des personnes des fois, tu peux voir, il a Christ en lui. Il a la vie de Dieu en lui. Mais voir son visage, je dirais qu'il mange des citrons tous les jours. Je ne suis pas content de la vie. Mais, Seigneur, tu as Jésus-Christ en toi, la vie Zoé en toi. Tu ne sais pas que cette vie-là, c'est la vie éternelle en toi. Mais quand tu marches, on dirait quelqu'un qui n'a rien. Un chrétien, lorsqu'il marche, il doit marcher avec fier. Je sais que je suis aidé par mon Père. J'ai péché hier, mais il a oublié mon péché. Rappelle-moi mon péché. Je te rappelle l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Quand tu marches avec fier, Satan te dit tu as péché. Toi, tu vas en enfer. Toi, tu ne changeras pas. Lorsque Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir dans le lac de feu. Il te dit, toi, tu vas mourir. Écoute, tu lui dis,
Dieu peut me pardonner, Satan. Tu comprends? Toi, tu me tentes parce que tu me insultes, tu me rappelles mon péché. Mais toi, c'est que je sais, Apocalypse dit que le faux prophète et le diable seront jetés où? Dans le lac de feu. Moi, je peux encore me repentir. Alors, rappelle-moi mon passé. Moi, je marche avec fierté. Alléluia. J'ai péché, c'est pas possible, c'est vrai, Seigneur, mais je sais que tu me pardonnes. Le type de Samson, que Dieu pardonne. David, l'homme qui était selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché. Mais regarde, je vais un peu équilibrer ici. L'homme a péché. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il couche aussi avec la femme d'autrui. Mais ce que j'aime, cet homme, l'homme, quand on l'a dit que cet homme c'est toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Lorsqu'on lui a dit, parce que le prophète Nathan est venu, il y a un homme qui a fait ça, il a pris la brebis d'autrui, il a tué ceci. La Bible dit que écoute-moi bien, lorsque David a entendu ça, la Bible dit quoi? Il s'est mis en colère. Comment ça? Qui a fait ça? Qui? Je vais le tuer. Qui a tué? Qui a couché? Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est la justice de l'homme. Voyez-le comment il était. Mais regarde l'amour de Dieu. Il était en colère. Qui a violé? Qui a tué? Non, cette personne va voir que moi, David, je suis là. Le prophète Nathan, regardez, il dit, ouais, comment les hommes, ils sont mauvais. Ils sont prêts à voir les fautes des autres, mais c'est lui-même, en fait, je parle de lui, mais regarde. Je prêche son problème, mais il n'est même pas content, il dit, c'est pour l'autre. Nathan prêchait le problème de qui? De David. Et David était là. Tu es, c'est lui qui a fait ça. Et le prophète Nathan va le faire taire. Messieurs, tu es prêt à entendre la vérité? Son cœur, à mon avis, a fait. En fait, c'est toi cet homme-là. C'est toi qui as couché avec la femme d'autrui, tu as tué. La Bible dit que lorsque David a su que c'était lui, il s'est couché par terre. C'est ça la vie avec Dieu. Quand Dieu te pardonne, relève-toi pour toujours. Et depuis ce jour-là, est-ce que vous avez entendu David coucher encore? Est-ce que David a commis encore le même péché? Ça, c'est des chrétiens spirituels. Quand Dieu te pardonne, ne retourne plus dans la même chose. Continue d'avancer. Abandonne les choses que tu faisais. Quand tu viens à l'église, si Dieu t'a parlé, mon frère, applique la parole de Dieu. Sors transformé. Sors changé. Ne retourne plus la même personne. Amen. Parce que des fois, nous faisons honte à Dieu. On nous prêche, mais comme si ça rentre là, ça sort là. C'est ça qui se passe pour beaucoup de personnes. Mais cet homme, Samson, la Bible dit que ses cheveux commencèrent à pousser. L'onction est revenue. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a pardonné. Dis avec moi, Dieu a pardonné. Imaginez-vous comment cet homme avait l'appel de Dieu, mais il a trahi son Dieu. Sur toute la ligne, Samson, si vous étudiez bien le livre de Juges, dans sa partie là, Samson n'a respecté aucune chose. On lui a dit, tu ne toucheras pas aux choses mortes. Il est parti toucher le lion qui était mort. Ne prendras pas des femmes étrangères, il a pris. Tu ne toucheras pas au vin, il est parti à côté de ce vin, là où il y avait ce lion. Samson dans la désobéissance. Maintenant, regardez le prix de la désobéissance. Il perd ses yeux. Continue de marcher dans la désobéissance, tu risques de perdre tes yeux. Parce que la Bible dit, un homme sans vision, un peuple sans vision, n'a pas de frein. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de frein. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de frein. Ils avancent bêtement comme ça. Ils vivent comme ça. Satan joue avec eux. Pourquoi? Parce que leur vie n'a pas de limite. Leur vie n'a pas de vision. Ils ne voient pas. Mais cet homme a été pardonné par qui? Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Samson, il dit en jeune homme là, pendant qu'il entendait les bruits là, ouais, gloire à Dagon, notre Dieu nous a livré Samson, l'homme qui ravageait le monde, l'homme qui ravageait notre ville. Des fois quand tu tombes dans le péché, les satanistes disent ceci, ah voilà, l'homme qui priait beaucoup là, lui quand se levait à 4 h du matin là, il nous dérangeait tellement, on fait de tomber dans le péché. Son problème là a fait que le porte soit fermé. Bien fait pour lui. Lui qui, tout le temps là, chakala, tout le temps il prie. Non, aujourd'hui là, on va plus écouter ses prières. Il tombe dans le péché. Les Philistins se réjouissaient à cause de la faute de Samson. Mais Dieu est prêt à tout pour ta vie, mon frère. Dieu est prêt à tout. Que personne ne te mente, Dieu t'aime. Que personne ne te mente dans ce monde, Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu te suffit. Si l'homme te présente sa haine, l'amour de Dieu te suffit. Voilà pourquoi dans la vie, si tu me blesses, je m'en fous.
Si je sais que je suis aimé par le Père parfait, toi qui es un homme imparfait, tu vas me faire quoi? Ta haine là va me faire quoi? Ta méchanceté là va me faire quoi? Amen. Ta méchanceté va me faire quoi? Je suis aimé par un Dieu. Pas par un homme, mais par Dieu. Si Dieu m'aime, il peut me défendre dans tout. Mais si Satan ne m'aime pas, je m'en fous aussi. Mais lorsque Dieu manifeste cet amour dans ta vie, écoute, tu t'en fous de cette haine que tu vois autour de toi. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ici. Je vais avancer tout doucement. Beaucoup ne comprennent pas ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme je disais, on voit des chrétiens, ils se réveillent, pas de joie. Des fois, quand je vois des têtes de certaines personnes, je dis Seigneur, il n'est pas conscient de qui il est. Tu te fâches avec qui? Qui t'a frappé? Toi, donc toi aussi on te frappe la nuit alors. Tu te réveilles comme j'avais dit. Oh, aujourd'hui je me suis réveillé du mauvais pied. Je vais couper l'autre pied, comme ça tu te réveilles du bon pied tous les jours. Ah, aujourd'hui ça va pas, je me suis mal réveillé, ça va. Toi chrétien, la première des choses, écoutez, c'est une expérience que j'ai expérimentée avec Dieu. Quand je me réveille, je ne sais pas pour vous, je pense que pour certains aussi c'est le cas. Tu te réveilles, il y a une louange dans ton cœur qui commence. Tu n'as pas cherché à chanter, mais dès que tu te réveilles, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Une louange au fond de ton cœur. Dès que tu te réveilles, tu n'as pas cherché. Tu es en train de brosser le matin pour aller au travail. Pendant que les collègues ils pensent à leurs soucis, leurs problèmes, leurs péchés. Toi, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Tu sens ça en toi et ça te réjouit. Lorsque tu marches, tu es content. Quand tu vois tes collègues, ça va vous? Vous allez bien vous? La vie comment? La santé les gars? Tout va bien ou pas? Et ils sont là dans leurs problèmes. Ah, si tu savais, je me suis réveillé du mauvais pied. Moi, les factures, les huissiers. Un chrétien spirituel a des problèmes, mais il ne démontre jamais ses problèmes devant un homme faible. Il demande la force de Dieu. Vous pensez que nous n'avons pas de problèmes? Papa n'a pas de problèmes. J'ai pas de problèmes. On a des problèmes. Mais ici, c'est des lions qui parlent. Dans l'intimité, Seigneur, tu connais mes problèmes quand même. Si je prêche bien là, c'est parce que hein, tu vois. Donne-moi la force. On a aussi. Mais lorsque tu te réveilles, une joie en toi. Même si tu as oublié, parce que ça, c'est un truc que j'ai dépassé déjà. Parce que beaucoup souvent, j'ai pas prié aujourd'hui à 4 heures, tu te sens mal. Quand tu dépasses, quand tu comprends que le temps de prière, la vie de prière, c'est autre chose, tu t'en fous de tout ça. Même si tu as loupé le temps de prière, tu as une vie de prière. Tu marches dans la rue, dans la voiture. Seigneur, je prie, tu es Dieu. Seigneur, je t'aime. Tu es constamment en prière. Cette voix-là en toi, dès que tu te réveilles, ne vous réveillez pas, tu es des mauvais pieds. 2 pieds debout, avec des genoux, tu pries, tu te lèves, tu vas au travail. C'est ça que la vie que le chrétien doit avoir. Amen. Alors aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, pas de joie. Il y a son visage, on dirait qu'il veut... Limite, on dirait qu'il veut t'insulter. Pas content. Mais tu es pas content, pourquoi? Pourquoi tu es fâché? Qui t'a pincé? On t'a pas payé? C'est quoi le problème? Il y a beaucoup de personnes comme ça. Pas content. Moi je vois ça, dit Seigneur. Et compassionné, lui là. Il connaît rien. Moi si je dois me mettre en colère, c'est contre le diable. Si je dois me fâcher, c'est pas contre mes frères et sœurs, c'est contre le diable. Parce que mon combat n'est pas avec vous, contre les dagons. Contre ces personnes qui sont dans le monde spirituel. Un jour pendant que je dormais, j'avais un frère. Je pense que j'avais déjà parlé de ça. Il dormait et tout d'un coup je vois le frère attaqué par des esprits. Il commence à trembler. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Et puis je me réveille, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas un homme qui m'étranglait. Il faut prier. Hein. Et lui, il est un peu charnel. Je n'ose pas répéter le mot qu'il a dit. Je vais comme le dire, excusez-moi pour le terme. Ce connard de diable, il croit que ça y est. Toi tu traites le diable, tu dois pas le dire. Non mais il m'énerve, pourquoi il m'étrangle? Non, c'est pas de la haine qu'on range des choses. Est-ce que tu as déjà vu dans la Bible quelqu'un insulter le diable comme ça? Non mais il m'énerve, j'ai dormi tranquillement. Il dit, faut pas insulter, demande pardon et prie. Il n'a pas voulu écouter, il dort encore. Là tu vois, mais dès que j'ai vu comment il tremblait, vous savez des fois on dit vraiment qu'on esprit. J'ai senti une sainte colère en moi. Je l'ai touché au nom de Jésus. Tout d'un coup, il a sursauté. L'esprit est parti. Il dit, tu vois, il ne faut pas insulter. Prends l'autorité du chrétien et tu cherches le démon. Pas avec des gros mots. Peut-être beaucoup de chrétiens, dès qu'ils se cognent, gros mots. Tu vas au travail, gros mots. Tu entends les bouchons, quelqu'un n'avance pas. Toi aussi, tu tires. Vous savez, hein. Tu vas dans les bouchons, tu traites les gens.
parle en langue, prie, je ne sais pas, mets des louanges. Mais parce que, qu'est-ce que ça te on dirait écouter lui? Pourquoi il n'avance pas là? Pourquoi le feu est bleu, le vert, non? Avance! Tu commences à insulter les gens. Beaucoup de chrétiens comme ça, mets des louanges, danse à toi. Même pendant qu'on met là, mets ta Bible dans l'audio, tu écoutes. Pendant que les autres là, point. Écoute, je travaille à côté de la citadelle, je vois des fois les gens le matin. Ils sont dépassés de la vie. Ils sont pressés les gens de la vie. J'ai fait la circulation, j'ai des camions, quelqu'un qui klaxonne, pam. Je me tourne, monsieur, avec ma joie. Calme-moi, tu ne vois pas que le camion fait quelque chose. Calme, je me tourne. Il continue pas, il dit ça, c'est des gens encore de la vie. Vous avez des soucis. Mais un chrétien marche avec la joie. Amen. Il faut que tu puisses marcher avec cette joie parce que tu sais que tu es aimé par ton Dieu. Alors Samson, on avance vers la fin. Samson a reçu l'onction de Dieu en lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jeune homme va le guider où? Vers les colonnes de ce temple-là. Là où ils étaient. Écoutez très bien ici. Samson, on le met au milieu. Il prend ses colonnes, il les pousse, il s'embrasse. Parce que l'onction était venue sur lui. Et je pense que pendant qu'il marchait, les hommes ils ont dit, lui, il n'a plus sa puissance, il croit que ça y est. Lui, il fait la stratégie. Ok. Des fois, fais à Satan comme si tu n'es rien. Devant tes ennemis, des fois, fais comme si tu n'es rien. Mais en toi, tu sais que tu fais quelque chose. Mais si tu veux toujours prouver mon sujet, non, fais pas que tu sais. Fais un semblant. Fais comme si tu étais faible quand tu arrives devant la chose. Samson a pris les colonnes. La Bible dit que le temple, Dagon y compris, eux tous, ils étaient quoi? Morts ce jour-là. Et la Bible dit que ce jour, il a tué 3000 Philistins. Plus que ceux qu'il avait tués quand il était vivant. Il s'est sacrifié. Mais c'est pour te dire, tu mourras. Oui, nous partirons tous un jour. Mais un chrétien ne peut pas mourir dans la honte. Samson n'est pas mort dans la honte. Certes, j'ai péché. Mais en repentant, ne meurt jamais dans la honte. Le nom de Jésus était quoi? Élevé ce jour-là. Il n'est pas mort en Goao. Oh, qui a dit? Il est mort. Non, il est mort en tuant les Philistins. Il est mort en héros. J'ai donné ma vie pour mon peuple. Malgré tout, j'ai désobéi. Pourtant, cette prophétie s'est accomplie. C'est lui qui allait quoi? Commencer à délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Il avait commencé, il n'a pas fini. Pour terminer ici, la seule personne qui peut délivrer un homme du péché, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham ni moi. L'homme donne l'information, Dieu donne la révélation. On peut te parler, te donner des informations, c'est des informations, mais Dieu te donnera la révélation. Alors la seule personne qui a su nous délivrer entre les mains du Dagon, le diable, c'est Jésus-Christ. Lui seul nous a sortis de là. Parce que Samson a commencé, Moïse a commencé, et tous ils ont échoué. Jusque quand le Shiloh là est venu, a dit, moi, je vais délivrer aujourd'hui mes enfants. Il nous a délivrés. Et le Dagon là est tombé. Et j'aime cette histoire dans le livre de Samuel. Lorsqu'ils ont pris l'arche, ils ont mis l'arche où? Dans la maison de Dagon. Dis avec moi, maison de Dagon. Ils ont osé mettre la présence de Dieu avec Dagon. Si tu comprends ces choses. Ils ont mis la présence de l'arche à côté de qui? De Dagon, la statue. Il était là avec leur Dieu. Donc vous pensez que notre Dieu cohabite avec le diable? Vous pensez que Jésus cohabite avec Satan? Ok, mettez-le là-bas. La Bible dit que lorsqu'ils sont revenus, Dagon était où? Par terre. Dagon était où? Couché par terre. Parce que là où il y a la présence de Dieu, le diable ne peut pas opérer. Là où il y a Jésus-Christ, la puissance du diable n'a plus de puissance. Alléluia. On a mis Dagon à côté de l'arche qui est le symbole de la présence de Dieu. Et aujourd'hui la Bible dit que toi et moi nous sommes l'arche vivante. Alors si tu es à côté d'un démon, il va être couché au nom de Jésus. Amen. Alors on voit, lorsqu'on a mis une deuxième fois, on a dit non, c'est peut-être le vent qui a fait tomber la statue. Ils disent, ok, prends un goûter pour voir. Mettez encore. Ils ont mis. Lendemain, Dagon, mort. Couché par terre. Parce que là où il y a Jésus, Dagon, c'est fini pour toi.
diable a été vaincu sur la croix. Ce dragon a été vaincu où? À la croix. Si tu marches dans l'obéissance, ces dragons-là seront par terre. Si tu marches dans l'obéissance avec ton Dieu là, tu seras où? Dans l'obéissance avec ton Dieu. Amen. Alors on voit pour clôturer cette histoire, cet homme qui avait cet appel, il a désobéi. Un jour nous allons prendre le temps de décortiquer les erreurs de cet homme. Il y en a 10, je n'ai donné que 5 aujourd'hui. Mais on voit que cet homme a fait tellement de choses qui l'ont disqualifié de son appel. Enfant de Dieu, Dieu t'aime. Dieu ne te condamne pas. Dieu veut ta réussite. Il te dit juste une chose. Attache-toi à ma parole. Attache-toi à ce que moi je te donne. Tu verras que la réussite est certaine avec Dieu. L'homme qui avait reçu des prophéties, tu peux recevoir des prophéties, l'appel de Dieu sur toi. Ne laisse pas les Jézabel, les Delilah venir te dompter. Sois ferme. Sois ferme dans ta décision. Quand tu sais que tu es appelé par Dieu, sois ferme mon frère, ma soeur. Ne laisse jamais les Delilah venir. Parce que Satan connaît ta faiblesse. Mais Dieu est ta force. Là où Satan viendra, parce que lui, écoutez, il viendra toujours quand tu es faible. Rappelez-vous, c'est quand Jésus a eu faim, que quoi? Satan est venu. Donc toi aussi, c'est quand tes désirs commencent là, que Satan aussi peut venir par quelqu'un. Faisons attention. Cet homme, c'est vrai qu'à la fin, c'est un peu bon, mais c'est un peu triste, les deux. Parce qu'il a réussi à délivrer, mais il est aussi mort. Donc, qui es-tu ce matin? Faisons attention à la désobéissance. Ce que tu fais peut te coûter tes yeux spirituels. Le prix de la désobéissance, c'est ça. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et cet homme, il a tellement péché, il a déshonoré son Dieu. À la fin, il était quoi? Mort. C'est pour te dire ce matin, mon frère, veille sur ta vie. Tu as entendu cette parole ce matin? Veille. Vois les choses que tu dois encore changer en toi. Comme j'ai dit au début, ne dis pas oui, cette parole c'est pour l'autre. Non. Je sais que Dieu a parlé à chacun de nous. Seuls ceux qui sont humbles du cœur seront élevés devant Dieu. Mais si on joue à chaque fois des orgueilleux, on vient toujours la même personne, Dieu note aussi ta désobéissance. Sois comme des enfants. Quand tu entends la parole de Dieu, voilà pourquoi j'aime l'église primitive. Quand la parole était prêchée, ils se répandaient, se donnaient à Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération, on pense que moi, on ne peut plus me corriger. Moi, on ne peut plus rien me dire parce que je suis comme un Samson. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 1. C'est lui qui n'aime pas la correction est un homme stupide. Quand tu reçois des corrections comme ça, ne ressemble pas à un homme stupide. Sois humble comme un enfant. Dis Seigneur, tu m'as parlé dans mon cœur. C'est vrai qu'il y a eu des choses que je voulais commettre. Il y a des choses qui étaient en moi. Mais ce matin, Seigneur, tu m'as parlé. Comment dis-je avoir ton cœur? Là où Dieu t'a parlé, dis Seigneur, tu m'as parlé. C'est des choses qu'il faut rejeter. Rejette ces choses. Dis-lui Seigneur, tu m'as parlé. Dis parce que tu m'as parlé ce matin, je prends une décision. Amen. L'homme qui n'aime pas ces choses, c'est un homme stupide. Mais celui qui aime Dieu prendra toujours la décision de dire Seigneur, moi, je vais avancer. Amen. Que Dieu vous bénisse.